S'abonnez-vous. Alors, vidéo numéro 2, vidéo très rapide pour vous parler de mercato attaquant, mercato ailier, mercato Luis Diaz, mercato Rashford, mercato qui vous voulez, Nico Williams, mercato. Alors moi personnellement, j'ai été de ceux qui se demandaient mais pourquoi on repart pas sur Nico. Potentiellement, on a la raison. J'ai vu sur un des journaux qui relaie les informations, Barça disait qu'en fait Nico Williams demande à peu près 13 millions de salaire. Va te faire foutre, va ailleurs, dégage quoi, je veux dire, t'es bien mignon, hein, t'es pas à la Yamal, déjà de 1, c'est même pas, d'un point de vue, hein, quand on te prend, on ne prend pas une doublette de la Yamal, t'es pas au level de la Yamal, mais tu demandes 13 millions, c'est une chose que l'on peut te donner, mais pour moi c'est un salaire que tu demandes, quand t'as déjà accompli des choses frère, t'as rien accompli, t'étais à Atletico Bilbao, t'as fait des très belles choses, t'as dribblé, t'as marqué, t'as fait des trucs de ouf, mais pourquoi tu n'arrives pas au Barça, tu acceptes de baisser un peu ton salaire, d'avoir un salaire pour ce que tu as fait. Et si tu fais des grandes choses, tu seras payé comme il le faut. Pourquoi tu... Voilà. Donc, Nico Williams, je pense que c'est pour ça. Le club n'a pas... Je pense que c'est peut-être pas de l'ego. Si c'est vrai, hein, si c'est vrai le salaire qu'il demande, peut-être pas de l'ego parce que 13 millions, c'est pas non plus... Pour moi, c'est pas non plus, c'est pas choquant, c'est pas aberrant comme salaire. C'est vrai, il y a des petits qui vont aller avoir des 8, des 10, mais pour moi, c'est pas aberrant, mais pour moi, c'est un salaire que tu as en renouvellement de contrat parce que tu as fait une saison explosive. Pas comme ça, tu arrives, on te donne 13 millions parce que tu es Nico, parce que tu dribbles hyper bien les mecs de Getafe ou de Deportivo, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, Nico devrait... S'il veut vraiment venir, il y a un effort à faire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a les autres joueurs, c'est les autres dossiers que potentiellement Deco gère peut-être bien. Moi, je me plaignais et je continue de me plaindre parce que j'estime que c'est trop lent. Mais au poste des ailiers, je comprends que ça prenne un peu de temps. Pourquoi je dis ça? Sur les autres postes, latéral gauche, latéral droit, potentiellement neuf, hein, ça c'est mon souhait, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de fuite. Le Barça ne dit pas qu'il s'intéresse à tel joueur, tel joueur. Ça me chiffonne un peu. Peut-être c'est parce que le mercato n'est pas encore lancé, mais il n'y a même pas de fuite. Alors pour l'ailier gauche, je comprends. Pourquoi? Parce que d'un côté, t'as Nico Williams qui fait genre, tranquille si tu veux faire genre, tranquille, hein. Le train ne va peut-être plus jamais repasser, peut-être que tu vas faire une carrière là-bas et tu ne seras pas content, mais de l'autre côté, Nico peut-être il va aussi aller au Real, hein, mais il va aller au Real, lui qui est ailier gauche, pour faire quoi à droite? Parce qu'à gauche, il y a Vinicius, il y a Mbappé, il y a tout le monde, bref. De l'autre côté, il y a Rashford, il y a Luis Diaz. Luis Diaz, il a fait un discours d'adieu, disons les choses. Sa femme, discours d'adieu. Ouais, les fans de Liverpool, depuis que je suis arrivé, je ne vous l'oublierai jamais, tout ça. C'est un discours d'adieu. C'est obvious. Et même sa femme a fait pareil. Et de l'autre côté, t'as Rashford qui lui passe son temps à dire à l'ami Yamalois, t'es trop fort, commenter les postes de tous les fans, de tous les joueurs du Barça. C'est clair, Rashford, il est vraiment en train de nous supplier, tu vois, pour venir au Barça. Ça veut dire, les deux pistes les plus chaudes vont être donc Rashford et Luis Diaz. Lookman, ça a été enterré, Nico enterré, toutes ces pistes enterrées. Donc de ces deux pistes-là, tu as un joueur, 28 ans, qui fait ses adieux, d'un autre joueur, 25 ans, qui n'est pas supporté par le coach. Le club, Manchester United ne veut plus voir la gueule à Rashford. On est en position de force. Pourquoi? Parce que Liverpool va se dire, ah, on t'aurait bien gardé, mais tu veux partir. Ok, ramène-nous un club. Mais lui va être là, mais je veux partir, je vais aller au Barça, parce qu'apparemment il veut aller au Barça. Il va aller au Barça. Mais Liverpool n'est plus dans une stature, dans une posture où c'est le Barça qui vient vers eux et dire, on vous veut Luis Diaz, et eux fixent leur prix. Non, eux sont dans une posture où ils ont un joueur qui veut partir. Ils sont obligés, entre guillemets, parce que Liverpool, c'est pas un club de chiens qui vont te mettre en prison ou quoi. Ils sont obligés de chercher un moyen pour le libérer. Ça veut dire, le prix baisse. Parce que là, c'est une question d'offre et de demande. Parce que là, tu seras limite en train de le brader parce que tu veux le vendre. De l'autre côté, tu sais qu'il a des contacts avec le Barça. Le Barça va arriver, c'est comment? Le Barça arrive en face de Liverpool, c'est comment? Non, ok, vous voulez le prendre tranquille, 80 millions. Ok, non, on n'a pas 80 millions. Soit vous baissez à 55, grand max, soit vous le gardez. Le Barça, l'option Rashford. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la strat? Là, c'est une strat intelligente. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, Liverpool va se dire, ah ok, d'accord, on refuse. Luis Diaz va parler au directeur sportif, il va lui dire, mais mon gars, c'est comment? Moi, je vais bouger. Il dit, mais le Barça ne veut pas payer 80. Voilà. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, en fait, les négociations ne vont même pas être Barça-Luis Diaz, parce qu'apparemment, Luis Diaz voudrait potentiellement venir. Les négociations seront Luis Diaz-Liverpool. C'est lui qui va aller négocier pour nous pour que le prix soit à la baisse. Gingembre. Et de l'autre côté, t'as Rashford, lui, c'est encore plus facile. Manchester United, tu veux s'en débarrasser, lui, il veut partir. Il s'aime pas, il s'auto-déteste maintenant. Très simple. C'est quoi la solution?
Le Barça arrive, il dit que, admettons, tu veux le prendre en prêt, pas en prêt, admettons que tu veux l'acheter. Frère, moi, je pense que tu arrives à le prendre même pour 20 millions. 20 millions, parce que s'il ne veut pas... En fait, dans la posture où on est, c'est vraiment, si vous ne voulez pas nous les vendre, ok, tranquille. Mais plus tard, il y aura forcément d'autres clubs qui auront d'autres intérêts sur Rashford, sur Luis Diaz. Mais si Luis Diaz dit, moi je veux pas, moi je veux que le Barça, Rashford dit pareil, mais ils sont obligés de négocier avec nous, sinon ils vont se trimballer sur une saison encore des salaires, encore des joueurs qui n'ont pas envie de jouer, des joueurs qui sont peut-être qui sont plus concernés par le projet. C'est quoi de pire pour un effectif de payer un joueur gratuitement en fait, pour ne pas l'utiliser, ou bien pour voir un joueur démotivé qui n'est pas impliqué. Donc moi je comprends que dans ce sens-là, les ailiers, ça fait sens. Ça fait sens que l'on prenne notre temps, parce qu'au final, je pense qu'on finira soit avec Rashford, soit avec Luis Diaz. Moi, ma préférence... Après, quand tu ramènes Luis Diaz, tu ramènes un titulaire. Mais potentiellement, Rafinha aussi est là. Donc, c'est bien une petite concurrence. Rafinha. Diaz, c'est moins de buts, beaucoup plus de dribbles, alors que Rafinha, c'est beaucoup plus de buts et d'actions décisives que Diaz. Après, on verra. Après, je me demande, est-ce que Diaz pourrait vraiment passer devant Rafinha? S'il arrive à passer devant Rafinha, qu'est-ce que tu fais de Rafinha? C'est intéressant, alors que Rashford, tu peux le mettre neuf. Donc ça dépend vraiment de qu'est-ce que le coach prévoit pour le poste de neuf. Qu'est-ce que le coach, comment le coach, c'est quoi la vision du coach? Est-ce qu'il compte jouer avec Lewandowski et Ferran? Est-ce qu'il compte moins utiliser Lewandowski, jouer avec Ferran ou jouer avec Olmo en faux neuf? Tu vois, c'est toutes ces questions-là. Mais pour moi, au point où on en est, pour moi, c'est un poste de renfort. C'est pas un poste ultra prioritaire, c'est un poste de renfort. Donc, pour moi, Luis Diaz comme Rashford, je me contenterai de ça tant que c'est Flick qui valide la chose. Moi, mon choix, c'est ni l'un ni l'autre. Mais tant que Flick valide la chose, ok, je suis d'accord pour ça. Après, derrière, il faudra aller voir. Derrière, il faudra aller voir comment tu fais pour te ramener potentiellement un ailier gauche. Certains disent que la priorité, c'est l'ailier gauche. D'autres vont te dire que la priorité, c'est l'ailier droit. Mais moi, je pense que gauche comme droit, c'est étendu. Droit limite, tu vas avoir du Koundé, tu vas avoir du Eric Garcia. Et potentiellement, si Araujo ne part pas, tu vas me faire jouer Araujo là. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'Araujo part, est-ce qu'Araujo ne part pas? De l'autre côté, tu as du Baldé, du Gérard Martin, peut-être du Hector Ford, mais c'est très très léger. Je veux dire, le gap de différence qu'il y a entre Koundé et Eric Garcia est plus faible que le gap qu'il y a entre Baldé, Gérard Martin, Baldé ou Ford. Quand Baldé n'est pas là, ça se ressent vraiment, parce que sur ce côté gauche là, quand tu as un ailier comme Rafinha qui rentre, le fait qu'on ait un latéral qui bombarde, c'est hyper important. Donc pour moi, limite, tu utilises plus Gérard Martin ou Hector Ford quand devant tu as un ailier aussi puissant que Lamine Yamal en termes de bombardage, quoi, si vous voulez, pas en termes, bref, vous avez compris. Donc si tu mets par exemple un Luis Diaz qui dribble beaucoup, qui court beaucoup, ok, tu peux te permettre à Gérard Martin qui court un peu moins, qui fait un peu moins de courses transperçantes, si je peux dire ça, dans le sens de Baldé. Donc moi, c'est à peu près comme ça que je vois les choses. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Les amis, c'était une petite vidéo tranquille, j'espère que vous a plu, que la paix soit sur vous. Bisous.